Et avant de parler du match le plus attendu sans doute de ce week-end, sans doute peut-être aussi le plus attendu de l'année, on ne sait pas. Hein. Si bien évidemment le match qui va nous intéresser, c'est sans doute le match pour le titre suprême, AEW World Championship Freeway. Nous avons Kenny Omega, Pac et Orange Cassidy qui sont présents dans ce match. Alors déjà avant de parler de ça, je voudrais quand même revenir sur le choix des participants. Bon, alors Kenny Omega, bon, ça, il n'y a pas de surprise. Mais tout le monde s'attendait sans doute à voir Jon Moxley affronter Kenny Omega à Double or Nothing. Le choix de ne pas l'avoir fait et d'avoir mis Jon Moxley et Eddie Kingston en équipe pour faire affronter les Young Bucks, moi m'a quand même assez surpris. On verra comment ça se passe, mais je pense, pour parler littéralement, parce que voilà, tout est relié. Je pense que pour les Young Bucks, je pense qu'ils conserveront leur ceinture contre Jon Moxley et Eddie Kingston. Je pense, mais ça va être un match de dingue. Ça, je m'en fais pas le souci là-dessus. Pour revenir littéralement à ça, voilà, Kenny Omega. En tout cas, ça a été une surprise. Pourquoi? Parce qu'on s'est retrouvé face à deux lutteurs qui finalement n'ont jamais eu de match pour le titre, n'ont jamais eu un spotlight intéressant pour pouvoir mériter d'être pour le titre, surtout Orange Cassidy, dont on sait qu'il a un personnage très particulier. Donc finalement, tout ça, mis bout à bout, bah ça donne un match que je dirais assez intéressant à regarder. Après, pour ce qui s'agit de la rivalité, parce qu'on va en parler du storytelling, bah moi j'ai trouvé que c'est à la fois surprenant et c'est à la fois inquiétant. C'est-à-dire que le choix d'avoir mis les trois ensemble, je dois avouer que ça m'a surpris au premier abord. Moi, je m'attendais réellement à ce qu'on mette un top players pour le faire lutter. Et au final, tu donnes finalement deux lutteurs, dont un qui a un catch très particulier. On le sait, Orange Cassidy ne lutte pas comme les autres. Et on a un Pac qui sans doute fera un bon match. Donc la question c'est, qu'est-ce que les choses vont être maîtres? Et au final, ben, est-ce que concrètement, Kenny Omega et Orange Cassidy ont pu assurer le coup? Alors pour Pac, on n'a pas voulu le mettre beaucoup en avant. Je pense que la raison est simple, c'est que son talent et ce qu'il proposait suffisait à lui-même. Par contre pour Orange Cassidy, là la question méritait d'être posée. On sait que Orange Cassidy est un lutteur, je l'ai déjà répété, très particulier. Déjà première chose, il ne parle pas. Il ne parle pas. Alors, on parle souvent de Dexter Lumis qui annonce pas un mot, mais Dexter Lumis, aux dernières nouvelles, on l'a jamais vu affronter, par exemple, si un jour il a un match pour le titre, bah moi j'ai envie de te dire, d'ailleurs il le remporterait, bah moi j'ai envie de dire, va falloir vraiment trouver un truc derrière pour bien assurer le coup. Mais pour ainsi dire, Orange, bah c'est quelqu'un qui a plus, c'est plus le côté gestuel qui est intéressant. Donc est-ce qu'il pourrait remporter cette ceinture et pouvoir concrètement devenir un lutteur, on va dire capable, on va dire lutteur champion, suffisamment charismatique pour réussir quelque chose? C'est une grande question. Et malheureusement cette question, je n'en ai pas la réponse. Je n'en ai pas la réponse pour la simple et bonne raison que Orange Cassidy aujourd'hui, je l'adore. Honnêtement, je suis un grand fan d'Orange Cassidy parce que ce qu'il produit et ce qu'il fait sur un ring, ça peut paraître paradoxal. C'est vrai que ça n'apporte pas grand-chose, mais je trouve qu'il donne une vraie identité à ce qu'il sait faire. C'est-à-dire, il est vraiment particulier et je trouve que c'est important. Mais en contrepartie, est-ce que quand tu es champion, tu dois être... est-ce que tes mimiques suffiront? J'en doute. J'en doute. Alors, c'était une très bonne idée, d'ailleurs, je l'ai dit lors du débriefing, de mettre en avant Orange Cassidy, parce que je pense que Orange Cassidy était celui sans doute avec le moins de build-up possible. Je pense que celui qui avait vu Orange Cassidy dans la liste, si vous suiviez la AEW, je pense que vous vous êtes tous dit, c'est quoi cette histoire? Comment vous avez pu mettre Orange Cassidy dans un match aussi important? De la même façon que Otis qui a remporté le Money in the Bank. C'est-à-dire que je sais que certains vont me dire, oh mais attends, tu compares l'incomparable. Oui, alors je suis d'accord, mais en termes de gimmick, c'est des gimmicks à profil très particulier
Et étant donné qu'ils ont des gimmicks au profil très particulier, tu ne peux pas, je dirais, tu ne peux pas faire des... Tu peux pas réussir, l'emmener difficile. C'est pas comme Pac. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis Pac avec, parce qu'ils se sont dit, Orange Cassidy, ça pue, au moins on aura un Pac contre Kenny Omega, ça tiendra plus la route, et ainsi de suite. Après, il faut quand même rappeler qu'il y a des clans derrière. Vous avez Don Callis et Michael Nakazawa et tout le reste qui sont présents pour Kenny Omega. Bon, on peut imaginer les Young Bucks. D'ailleurs, ça peut littéralement exploser. On peut imaginer les Young Bucks venir, John Moxley et Eddie Kingston venir aussi. De l'autre côté, on a Pac qui lui a les triangles de la moitié. En clair, c'est... je me trompe bien. C'est les Lucha Bros, concrètement. Et puis de l'autre côté, on a Orange Cassidy avec les Best Friends. Donc chacun aura son mot à dire. Mais en tout cas, moi je suis très interrogatif par rapport à ce match. Est-ce que Kenny Omega doit gagner cette ceinture? Non. Non, je pense pas, parce que Orange Cassidy, il est trop terre à terre pour ça. Par contre, Kenny Omega doit garder cette ceinture encore un peu. Je pense qu'il manquera sans doute un gros adversaire. En plus, il a tellement de ceintures, il a le Triple A, il a le... la Impact Wrestling, il a le AEW. Tu me fais pas perdre le AEW avant le Impact et le AAA. Ça me paraît un petit peu saugrenu quand même. Voilà, merci. En tout cas, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire par rapport à ça. J'espère en tout cas que ça sera un bon match. Mais en tout cas, ce sera vraiment une grosse interrogation de ce qui pourrait arriver. Et vous savez quoi, quand c'est interrogatif, c'est forcément une très bonne chose. Voilà, on va s'arrêter là pour ce match. On va se retrouver donc pour le dernier match proposé, puisque ce sera le match entre les Inner Cycle et les Pinnacle. Ça sera pour le Stampede Stadium, avec notamment un gros enjeu, mais ça on en parle tout de suite. D'ici là, portez-vous bien et retrouve tout de suite pour le fameux match, le Stampede Stadium. Allez, ciao les amis!